Et salut à tous. Aujourd'hui on va parler de sol hydromorphe parce que je suis un petit peu dans ce cas là. Là je sais pas si tu vois, il a plu un petit peu ce matin et voilà l'état du sol. Et j'essaie de trouver des solutions pour imaginer ce qu'on peut faire avec un sol hydromorphe, surtout dans les premiers temps, le temps que le système s'équilibre. Donc je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les plantes bioindicatrices sur la parcelle là-bas. Il y a énormément de renoncules, donc qui correspond bien à un sol hydromorphe. Et je pense que ici, toute cette partie avec la partie chez le voisin, eh bien ça devait être du pâturage ou je ne sais pas trop en fait exactement, j'ai pas d'historique. Et donc au-dessus là, donc c'est la forêt, enfin il y a une maison dans la forêt, et puis ensuite c'est un peu la colline et la forêt, et ce qui se passe c'est que j'ai l'impression qu'il y a de l'eau qui descend donc de la colline et qui finit chez moi et qui arrive ici. Et pourtant il n'a pas plu énormément. Et puis donc voilà, ça descend et puis ça finit. Mais bon, le problème c'est que déjà il y a un sol qui est hydromorphe, argileux, compacté, donc quasiment étanche quoi. Et c'est un petit peu le bazar. Donc ce que j'ai fait là, il y a 10 minutes à peu près, j'ai fait un genre de point de captage ici. Donc je sais pas si tu vois, mais il y a de l'eau et j'ai fait une tranchée qui va dans la zone de culture où il y a du BRF et là des feuilles, et là ma petite chatte qui va certainement foncer sur l'autre. Et de l'autre côté pareil. Donc en fait le temps de faire ça vite fait avec une petite binette, hein, une petite bêche, bah, tu vois, ça s'est rempli et c'est en train de se déverser là tranquillement. Le problème c'est que ça va pas résoudre mon sol qui est hydromorphe comme ça, donc ça va canaliser. Je me dis que peut-être l'été ça peut être intéressant si j'ai de l'eau qui vient alimenter mes planches de culture là qui sont en long et dans la pente. Mais ce que je vais faire, je pense, c'est que ici en lisière de forêt, je vais planter des espèces qui aiment avoir les pieds dans l'eau, comme notamment de la consoude en quantité. Et j'avais également cet automne prélevé quelques petites branches d'aulne. Je vais vous montrer ça vite fait, et je les avais mis dans mon espèce de bac à bouture. Et tout ça à l'arrache, hein, sans vraiment de précaution. Voilà, alors attends, est-ce qu'on va les voir? Là par exemple, c'en est une. Tu vois, donc là j'ai des feuilles déjà qui débourrent. Là j'ai encore une feuille qui débourre. Là également. Et donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Donc je vais les garder dans ce bac pour l'été. Je vais maintenir humide. Et je viendrai les planter en lisière de forêt pour essayer déjà de capter l'eau. Et puis ça fera soit du bois de chauffage, ça fera des fruits d'aulne pour les aquariums éventuellement. Ajouté à la plantation de consoude. J'espère pouvoir capter un maximum d'eau. J'ai pas envie de faire de drain parce que là si je fais une tranchée de je sais pas 40 ou 50 mètres de long pour capter en haut et ensuite faire descendre tout ça jusqu'en bas, ça va faire beaucoup. Éventuellement on pourrait le collecter désolé pour le bruit, au pied de la maison dans l'angle pour faire une collecte d'eau, mais ça demande énormément de boulot. Idéalement il faudrait une mini pelle ou quelque chose comme ça, et j'ai pas envie d'aller louer une mini pelle. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais planter des espèces pour essayer d'absorber l'eau. Ici on a un saule qui est un peu bas,
Mais bon, il était planté là quand on a acheté la maison. Je vais le laisser, peut-être également planter d'autres saules. Et peut-être, je vais t'avouer, hein, je vais peut-être aller planter des arbres carrément pas chez moi, quoi. Voilà, pour faire simple. Et c'est peut-être aussi ce qui explique que là on a pas mal d'arbres. Alors là j'ai tronçonné et abattu les chênes qui étaient ici, mais on a pas mal d'arbres ici qui sont en, comment dire, en déperdition. Celui-ci là, le petit, il y en a d'autres là-bas qui ont vraiment une sale mine. Et je me demande si c'est pas l'excès d'eau qui finit par les faire crever, quoi. Voilà, donc le but c'est d'essayer dans mon cas, d'essayer de canaliser cette eau et puis espérer qu'avec l'apport de mon BRF, ici des feuilles, de la paille, que le sol se restructure au fur et à mesure et réussisse à absorber l'eau quand il y a ces problèmes là, parce qu'on sait qu'un sol vivant notamment est bien équilibré avec tout ce qu'il faut, ça contribue à absorber l'eau et à la faire descendre et voilà, quoi. Mais ici c'est vraiment une guédou, toute la partie haute du terrain. Là on va le voir ici par exemple également. Voilà. Je sais pas si tu vois, mais et encore, et je vous dis, il n'a pas plu énormément. Donc là, ce que j'espère également, c'est que ça descende dans cette planche. Voilà, il y a de l'eau partout. C'est la catastrophe. Donc, je sais pas si pour les sols hydromorphes, j'ai beau essayer de me renseigner, voir ce que je pourrais faire de mieux que de planter des espèces qui aiment l'eau pour en absorber un maximum, d'essayer de rendre le sol plus vivant qu'il ne l'était. Bon, déjà c'est un peu le cas, il y a du mycélium qui se forme, il y a des vers de terre. Là quand j'ai fait la tranchée ici, donc j'ai trouvé quelques gros lombrics de la taille d'un petit doigt qui étaient dans ce sol-ci, et là où j'ai préparé, c'est des vers de terre un peu plus classiques, de taille un peu plus classique, quoi. Mais ils sont là, ils bossent, et les champignons sont en train de se mettre en place également avec le BRF. Donc voilà, je suis un petit peu dans le flou avec ces histoires de flotte et de sol hydromorphe. Là on peut le voir, c'est impressionnant, ça goutte. C'est totalement détrempé. Donc voilà, je sais pas, ou alors est-ce qu'il y a une source au-dessus ou quoi, j'en ai absolument aucune idée, mais donc si vous avez des pistes pour essayer de gérer un sol hydromorphe, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aimerais bien voir ça, parce que finalement on trouve beaucoup sur internet d'informations de comment vient un sol hydromorphe, hein, par exemple entre les labours, entre les travails en temps humide, enfin voilà, toutes ces choses là qui peuvent rendre un sol hydromorphe. Il n'y a pas que ça, hein. Mais ensuite j'ai pas vu de solution miracle pour le gérer. Donc je vais me répéter encore, mais moi je vais essayer de planter des espèces en haut du terrain là, et peut-être même en intermédiaire, qui aiment l'eau et qui pourront prospérer, en capter, et peut-être m'éviter d'avoir trop d'eau à cette époque de l'année, parce que encore une fois les sols hydromorphes, c'est problématique à ce moment de l'année, quoi. Et après l'été c'est complètement asséchant, et quand tu as de l'argile comme ici, eh bien tu as du béton, quoi. Voilà le temps qu'on parle, enfin que je fasse cette vidéo, voilà comment ça s'est rempli ici. Voilà, tiens, la taille des gros vers de terre. Celui-ci malheureusement
c'en est un que j'ai coupé en deux. Donc voilà. Bon, je vais laisser mon espèce de tranchée drainante et puis je vais voir après, mais bon, si je vois que j'ai 1000 peines à le gérer, peut-être que j'entreprendrai le fait de faire une tranchée, mais vraiment ça m'enchante pas parce que forcément je le ferai à la main et faire je sais pas, en tout peut-être une centaine de mètres de tranchée, c'est pas le truc qui m'enchante le plus, quoi. Voilà, donc si vous aussi vous avez un sol hydromorphe, si vous aussi vous avez des solutions pour réussir des cultures dans un sol compliqué comme celui-ci, hein, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un lien, me renvoyer vers des vidéos, je sais pas, j'ai cherché un petit peu et j'ai pas trouvé de solution miracle. Voilà, moi j'ai fait l'option de labourer, ensuite de placer du BRF. Le labour, l'objectif c'est de plus le refaire, hein. Je l'ai fait une fois pour décompacter et aérer et faire rentrer un peu d'air dans ce sol qui est complètement asphyxié et relancer la vie avec une couverture ici BRF paille principalement. Voilà, un peu de un peu beaucoup, feuilles de chêne, feuilles de hêtre en majorité. Voilà, donc bon, j'ai quand même espoir de réussir quelques cultures cette année, hein, mais j'avoue que ça risque d'être compliqué. Voilà, allez, n'hésitez pas à mettre le petit pouce si ça vous plaît, à vous abonner, et puis j'attends vos commentaires si vous avez des solutions. Merci à tous.